La digitalisation des cours et le e-learning sont désormais une réalité au Burkina Faso et s'inscrivent dans le programme présidentiel 2021-2025 à travers le chantier « Asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain ». Il vise à résorber l'insuffisance des infrastructures des universités publiques qui ont un impact sur le bon déroulement des cours académiques. Fort de ce constat, le gouvernement a intégré les technologies de l'information et de la communication dans le système de l'enseignement universitaire. De cette innovation est née l'université virtuelle du Burkina Faso. La création de l'université virtuelle, il faut dire, c'est venu du constat que nous ne pouvons pas continuer à construire indéfiniment des amphis. Et on ne peut pas aussi limiter le nombre des étudiants. On était obligé de réfléchir à d'autres solutions beaucoup plus pérennes. Ce qui nous a amené à envisager la création d'une université virtuelle pour résoudre non seulement le problème de sureffectif et aussi améliorer la qualité des enseignements. Avec cette université virtuelle, le gouvernement veut apporter une nouvelle vision dans l'approche pédagogique à travers les cours en ligne et à distance. C'est également une amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement supérieur qui est visée. La mission de l'université virtuelle, c'est mettre à la disposition des universités des plateformes technologiques sécurisées pour héberger les ressources pédagogiques numériques. C'est également former l'ensemble des enseignants aux nouvelles approches pédagogiques. C'est également pouvoir promouvoir de la recherche dans les domaines innovants. Et pour ce qui concerne l'université virtuelle, les domaines prioritaires au niveau de la recherche, c'est le domaine de la santé, c'est le domaine de l'agriculture et au niveau de la chaîne des valeurs. C'est ce qui fait que, au niveau de l'université virtuelle, les 3 programmes de formation sont en adéquation avec ces priorités-là. Ce temple du savoir des temps modernes a accueilli ses premiers étudiants en 2020. Elle offre des formations en licence et en master dans les filières telles que les mathématiques, la physique, la géomantique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la télémédecine. Pour la filière physique, nous avons eu à terminer le premier semestre. Les cours ont été faits en ligne, on a fait les évaluations en ligne et en présentiel. Tant que tu as une bonne connexion, tu peux voir tout ce que le professeur fait, interagir directement avec le professeur et en dehors des heures de cours, tu as la possibilité d'écrire au professeur pour leur poser des questions. À l'université virtuelle, le chevauchement des années n'est plus à craindre. On est déjà au 2e semestre et on peut dire que l'avancement est quand même assez bon par rapport aux autres universités publiques. L'université virtuelle, c'est une opportunité pour tout étudiant, tout nouveau étudiant, parce qu'à l'université virtuelle, c'est la rigueur. C'est toujours inviter les autres à venir s'inscrire, à s'imprégner des réalités de l'université virtuelle. C'est une nouvelle université, venez découvrir et vous ne serez pas déçus. J'ai choisi l'université virtuelle pour m'inscrire parce que ça rentre en ligne de compte dans un projet qui date depuis 5 ans. Voilà, je voulais m'inscrire pour ce même master-là en Europe, mais étant professionnel, voilà, je n'ai pas pu me dégager pour m'inscrire. Quand j'ai vu l'offre de l'université virtuelle, je me suis dit que c'est une aubaine pour moi. Les cours ont démarré depuis février et là, c'est satisfaisant. On a des enseignants qui nous offrent des formations de qualité. Avec les enseignements en Europe, c'est presque le même programme. Et on a aussi des enseignants qui viennent de ces universités d'Europe-là qui nous donnent le cours. À travers la création de cette université, le gouvernement offre aux corps enseignants les outils nécessaires pour bâtir une formation fondée sur la performance et la compétitivité. En e-santé et télémédecine, c'est des cours en temps réel. Nous sommes connectés à la plateforme et nous accédons à la salle de net-conférence. L'administrateur donne également des droits aux étudiants pour accéder à la plateforme. L'enseignant est pris comme présentateur. C'est lui seul qui peut manipuler la plateforme et les étudiants suivent, ils posent des questions
et l'enseignant répond aussi en temps réel. Pour les devoirs également, les devoirs sont postés. Lorsque l'enseignant poste son devoir, il y a un délai qui est donné et dès qu'il finit également de faire le devoir, il y a un espace de dépôt où il dépose. Donc tout est fait de sorte que les choses se passent de façon numérique. L'université virtuelle, c'est aussi des infrastructures. Outre le siège en construction, il y a des espaces numériques ouverts en gestation. Des projets portés par le secrétariat permanent du Plan national d'action pour le développement de l'enseignement supérieur, PNADS. Les travaux de construction de l'université virtuelle se répartissent en 2 lots. La construction des espaces numériques ouverts et du siège de l'université virtuelle. Pour ce qui est des espaces numériques ouverts, nous avons 3 qui sont en chantier, un à Ouaga, à Karpala, un à Kourou, un à Bobo et le siège qui est en construction au niveau de l'arrondissement 6, Kouritenga. Et pour 2022, nous allons avoir l'achèvement de l'ENO de Karpala et nous allons poursuivre les travaux de construction du siège de l'université virtuelle. La création de l'université virtuelle du Burkina Faso est une opportunité offerte aux étudiants. Le coût global du projet s'élève à près de 87 milliards de francs CFA.